Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Jeannot Passion Auto 57. Alors aujourd'hui nous sommes avec Alès. Salut Alès. Salut. Alors Alès, qu'est-ce qui t'a fait acheter cette Fiat 595 Abarth Competition? En fait, je voulais une voiture sportive qui fait un beau bruit, où tu peux t'amuser avec, qui a une belle gueule quoi. Ouais. Du coup j'ai acheté ça. Alors, franchement tu as bien choisi. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une Abarth et une Fiat 500 normale? Alors on peut voir le diffuseur avant, une pare-choc qui est beaucoup plus bodybuildé. Le logo en bas. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a des entrées d'air là, c'est pour refroidir le moteur, parce que le moteur il est plus poussé qu'une Fiat 500 normale. Et si on regarde bien, il y a même écrit Abarth ici. Ah oui, c'est magnifique. Ok. Après on peut voir les jantes anti-7, qui changent d'une 500 normale. Ouais. Et aussi les gros freins. Les gros freins Brembo, disque ventilé percé. Dessus il y a du Michelin Pilot Sport 3. Ouais. Donc tu me disais, elle est rouge et noire, c'est la seule config que tu as trouvée et c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. D'accord. Du coup ouais, je la cherchais en blanche ou en rouge. Et du coup je l'ai vu en Allemagne en rouge, ben, j'ai pas hésité. D'accord, je comprends ton choix. Après on peut voir les bancs latérales là-bas. Les beaux rétros en noir. Après on peut voir le 595. Ouais. Côté. Avec le petit scorpion là, ça aussi, c'est la marque d'Abarth. Le petit signe du zodiaque qui fait plaisir. On peut ouvrir la porte? Oui, vas-y. Alors après, on a du plastique. Ici c'est moussé. Là on a le seuil de porte aussi Abarth, comme vous pouvez le voir. Après on a les sièges baquets qui sont en option aussi. D'accord. Il y a des plus basiques, plus confortables. Oui. Après on a le volant en cuir Alcantara carbone, en méplat. Ouais, il est magnifique le volant. Regarde au-dessus là, au-dessus du volant, c'est en Alcantara là. C'est Le magnifique. chapeau de compteur il est aussi en Chapeau de Alcantara. compteur. Le pédalier en alu aussi. Pédalier en alu. Les tapis de sol Abarth. Voilà, des petits scorpions un peu partout. Là, on peut voir sur le côté du siège. Alors ça c'est pour régler le siège. D'accord. Là on a le carbone derrière le siège. D'accord. Bon, on verra ça après quand on passe à l'arrière. Ah, on voit d'origine, c'est hein. Ça c'est d'origine. D'origine c'est un peu surteintée, avec le toit en noir aussi. C'est un toit Un toit ouvrant, c'est ouvrant, ça? ouais. Ok. Elle est super. Hein. Et du coup c'est pour ça que je voulais une avec toit ouvrant parce que ça fait la moitié du toit noir. D'accord. Ouais. Ah, super. Hein. Et là, je vois, il y a même pas d'antenne. Ah, en fait ça c'est un cache-antenne, l'antenne il passe par la vis arrière. De D'accord. l'autre côté. De l'autre côté, ok. De l'autre côté, ouais. Après du coup on a un aileron, un petit béquet. On a un diffuseur arrière. On a une ligne Record Monza d'origine. Et du coup on a le 595 Competition. Donc à savoir qu'Abarth au départ c'était un préparateur qui a été connu pour ses lignes. Il a été racheté qu'en 1971 par Fiat. Donc il a été connu pour ses lignes d'échappement. D'ailleurs il en a fait pour Porsche. Pour ceux qui ne savent pas. Pour ouvrir le C'est bon, c'est ouvert. Donc voilà, petit coffre. Mais c'est pas le but de cette voiture. Hein. Voilà. Ceux qui vont acheter cette voiture, comme il disait au départ, c'est un petit karting, c'est pour se faire plaisir sur la route. Pas pour partir en vacances avec ses 5 enfants. Là on voit bien la coque en carbone. On va repasser à l'avant. Ah, on allait oublier. On va présenter la belle petite antenne qui est dans la vitre, comme ça les gens y voient comment elle est faite. Je ne sais pas si on va la voir à la caméra. Voilà. Du coup l'antenne est ici. D'accord, super. Et tu m'avais aussi parlé de la trappe à essence, c'est Ça ça? sera pas essence, ouais. Je C'est te aussi laisse, un peu c'est stylé par rapport à d'autres voitures. On voit le Scorpion sur la trappe à essence qui en a vu. Donc aussi à savoir, l'état général de la voiture elle est un peu sale, et là il fait moins 8000, donc si vous voulez laver votre voiture, c'est pas le moment. Hein. Ouais, elle finit gelée. Donc est-ce que tu caches le capot moteur, c'est ça?
Pareil, allez, je te laisse ouvrir, hein, ça évite que la vidéo dure 2 heures. Donc voilà, il y a une petite barre qui fait plaisir. Hein. Nous, on n'aime pas les vérins. On aime C'est trop l'ancien. classe. Voilà. Donc il y a quoi comme motorisation? Donc là, c'est un 1,4 litre turbo, D'accord. T-Jet, 180 chevaux d'origine. D'accord, donc d'origine, ça veut dire que tu as fait quelque chose avant. Voilà. Du coup, il y a un stage 1 dessus, avec 202 chevaux. Ah oui. Et combien de Nm? Du coup, d'origine, elle a 250 Nm, et là, avec le stage 1, elle a 348. D'accord, donc tu me disais que déjà d'origine, elle avait plus de Nm qu'au départ. D'origine, elle a sorti plus de Nm que de base. Elle a sorti 292. D'accord. Franchement, elle était en forme alors. Elle était en forme. Donc là, on voit, il y a du Big Xenon, ça on l'a pas dit. Hein. Non, c'est du Xenon normal. C'est du Xenon, Big Xenon. Big Xenon, donc elle fait les pleins phares aussi. Ceux qui ne connaissent pas pourquoi Big Xenon. Allez, j'espère qu'elle va pas casser ton capot. Non, t'inquiète. Parfait. Donc le stick, je te laisse faire un tour complet de la voiture. Les gens voient la bête. Déjà rentré dans la voiture. Là, pareil, on va en profiter, on a une belle essence avec un bon bruit. Donc Alès, et ça c'est Mille Monza qui a dessus comme il l'a dit au départ. Donc Alès, tu peux nous allumer la bête. Tu peux nous mettre 2-3 coups de gaz qu'on entende un peu ce que ça vaut. Magnifique avec les retours. Ça a bien donné, ça c'est sûr. On verra ça après. Je vais faire un tour et t'installer tranquillement. Je vais enlever les phares. Donc là, Alès, on est dans la voiture. Là, tu es en mode normal. Hein. Là, je suis en mode normal. Même en mode normal, on entend tout de suite le bruit, il est présent. On sent qu'on est dans une essence sportive. Hein. À droite. Ouais, prends à droite. Après, ben, il y a quoi comme mode de conduite? Alors, il y a celui-là, le normal, Ouais. et du coup le sport. C'est tout. D'accord, super C'est ça. pas plus simple que ça. Et j'ai vu, tu as un bouton TTC, c'est Traction Control, non? C'est C'est ça? le Torque Traction Control. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à vous faire garder le couple au sol quand vous êtes dans un virage. Évitez de tirer tout droit. Voilà, par exemple, Alès, il y a 203 chevaux et je ne sais combien de Newton-mètres. Je pense qu'il en a besoin. Donc Alès, on va pouvoir descendre à gauche. Sur ma chaîne d'habitude, à gauche, je dis à droite. Hein. Mais bon, comme c'est toi, je dis la vraie gauche. Ouais, dis la vraie, un peu. Les gens ils sont habitués. On va changer les bonnes habitudes. Donc ouais, on sent que c'est rigide. Ouais, c'est très rigide. C'est pas fait pour faire de l'autoroute, quoi. De long c'est- trajet. Oui, 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 oui. Donc là on voit il y a un petit GPS qui fait plaisir aussi. Ouais, elle est quand même récente la voiture. Ouais. Enfin, la voiture, du coup, elle est 2018. Du coup, ouais, le GPS, il est assez récent. Franchement, il est très bien. Ouais, ouais. Je vois que tu peux connecter le téléphone, c'est ça? On peut connecter le téléphone, on a le Bluetooth, on a la radio, les médias, tous les réglages, Ouais. régler l'audio. T'as des petits trucs sympas du genre pour voir combien de puissance elle sort ou des Alors, choses du genre. ouais. Quand on clique sur Reconnect, D'accord. je vois, après, il y a- il faut se connecter pas sur le téléphone en fait. D'accord, ouais. Donc, oui. Mais là, on peut regarder les chronos, on peut aller sur circuit avec, on peut voir tous les chronos qu'on sort en fait. D'accord, donc là vous voyez il y a marqué Abarth télémétrie, je sais pas si on va le voir parce qu'il est un peu grisé du coup vu qu'il a déconnecté le téléphone pour éviter d'avoir un appel, ce qui est normal pour la vidéo.
Donc ouais, il y a ça doit être pas mal pour voir un peu ce qu'on fait comme chrono sur un petit circuit des familles. Là aussi il y a une super sono, bon, on peut pas l'écouter à cause de YouTube, voilà, désolé les amis, de toute façon avec le son de mon portable on n'entendra pas grand chose. Donc là il y a un 100 bits. Après c'est une boîte manuelle, c'est la première boîte manuelle de la chaîne et ça fait plaisir parce que pour une sportive je pense que c'est vraiment ce qu'il lui faut. Après je sais qu'il en existe en boîte auto, c'est ça? C'est ça. Alors je sais pas si elle a bonne réputation. Ouais, moi j'ai entendu qu'elle était fragile et c'est pas une boîte à double embrayage, c'est une boîte robotisée. En fait du coup c'est un peu lent au passage de rapport. D'accord. Et ça te met des à-coups. Sur celle-là je préfère la boîte manuelle. Ah t'as bien fait, je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'on s'amuse plus avec la boîte manuelle sur une petite voiture comme ça. Non c'est sûr, c'est sûr. Après on a les petites ventilations chromées là qui font plaisir. Franchement c'est vraiment bien fini. Voilà, c'est un plastique mais franchement il y a tout qui est bien assemblé. Après bon il y a une clim. C'est pas une bisone mais ça suffit. C'est classique. Je pense que vu la taille du véhicule, une bisone, je vais où ça sert peut-être à rien. Bon, on peut prendre à droite, à gauche, à droite, TLS à droite. J'aime bien faire la blague là, maintenant elle est gravée. Donc là on a le petit compteur digital qui fait plaisir au milieu là. D'ailleurs Alès, tu peux te mettre en mode sport. Le Stig, tu peux filmer les oiseaux si tu veux. C'est le moment où Alès il va me faire un peur. Sanglier comme moi, je voudrais ça tracte à mort. Moi ça patine un peu vu. Ouais, j'ai vu. Bon, en même temps on a moins 10 dehors. Vu la température. Oh là 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 là. Et le sang, c'est surtout ça, même dedans on entend le sang à fond. Je pense que le Stig là il vit le meilleur moment de sa vie. Il se rappelle ses bonnes années à Top Gear. Parce que là avec moi, on a filmé des diesels, on a filmé des voitures toutes récentes qui font pas un bruit. Là on se retrouve de nouveau dans une sportive. Du coup là en mode sport la direction elle est plus dure. Ouais. Et la réactivité à la pédale elle est plus fluide. Et on peut même dire que tu me l'avais dit ça au départ de la vidéo, d'ailleurs j'ai vraiment bien aimé, c'est que la reprogrammation du moteur elle est que sur le mode sport. En fait ouais, j'ai mis la reprogrammation que sur le mode sport. Du coup en confort j'ai mes 180 chevaux normal. D'accord. Ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal. Donc en mode confort elle a déjà ses 180 chevaux. Voilà. Ok. C'est bon, franchement. Avec le petit retour là, tu m'as dit c'est un pop and bang. C'est un pop and bang. Moi je dis les petits retours les gars. Je suis un gars de la Moselle, je suis pas un gars du tuning. Ouais, on peut aller tout droit. Franchement elle est trop bien. Franchement. Oh là 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 là. Peut-être t'entendras mieux peut-être avec la fenêtre ouverte, je sais pas si. Magnifique le bruit. Hein. Donc elle a que 26 000 km. Là elle a 26 000 km. C'est un modèle de 2018 tu m'as dit. Hein. Ouais, elle est 2018. D'accord. Ouais, franchement Fiat 500, je suis impressionné. C'est la première fois que j'ai l'honneur de monter dans une Fiat 500 et je suis pas déçu. Après c'est vrai que les gens quand ils entendent Fiat 500 en barre, ils se disent ouais, c'est pas ouf. Et une fois qu'ils montent dedans, ils sont tous tous sourire. Non mais c'est certain. En fait elle donne le plaisir en fait. Un vrai plaisir avec cette voiture. Non mais je veux bien le croire. Hein. Il y a un amortisseur cogné, des gros freins, un gros moteur, un petit poids, elle fait 1035 kg. Donc c'est pour vous donner une idée vu que vous n'aurez pas le ressenti, mais franchement je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné. Après j'ai pas eu l'occasion de monter dans beaucoup de sportives, mais là honnêtement je suis impressionné. Alès, avant ça tu avais quoi comme voiture? Dis-moi. Alors ma première voiture c'était une Mégane coupé. Ouais, c'était quoi comme motorisation? C'était un 1,9 litre TDCI ou d'accord, TDI, je sais plus. DCI, ouais. DCI. Ouais, t'as pas trop marqué à ce que. C'est une première voiture. Hein. Oh, elle était bien, hein. Ouais, elle était bien. Après j'ai eu une Alpha GT, 150 chevaux, diesel. Ok. Qui était bien aussi. Ouais, tu l'avais laissée d'origine? Elle était toute d'origine, ouais. D'accord. Avec l'intérieur en blanc et noir, elle était magnifique. Ouais. Avec le sans pause. Après j'ai eu une BMW 335D. Ah oui. Alors okay. là, on était sur un biturbo 286 chevaux. Ouais. Propulsion. Ok. D'origine? D'origine. Et maintenant, entre guillemets, je sais que c'est pas comparable du tout parce que celle-ci, ça va être un karting, ça va tenir la route.
mais elle marche très fort. Donc, par rapport aux sensations de conduite, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que l'Abarth, c'est un châssis indétrônable, je pense. Ouais, Mais, le châssis, ouais, l'Abarth, ça tient super bien tombé. La BM, on va dire, c'est plus une routière. D'accord. Du coup, niveau confort, voilà, il est là. Après, quand tu appuies, ça pousse. Ouais. C'est 286 chevaux biturbo, tu sens la poussée. Ça marche. Mais ça, comment expliquer? Ça marche quasiment tout aussi bien. Forcément, ça va moins marcher. Mais dans les sensations, On y est. on y est. Ouais. On y est, ouais, Ouais. mais je pense bien, parce que la BM, elle fait limite 2 fois le poids de celle-là. Voilà, Donc ça aussi, ça rentre en compte, c'est le rapport poids-puissance, c'est simple, quoi. c'est ça. Ouais. Donc on va encore se faire un petit départ arrêté. Salut. On est connu ici. Jeannot Passion Auto 57. Salut. Voilà, vous voyez, je vous ai pas menti, hein. On est connu. Voilà, là c'est bon, allez, c'est ton moment. Et le stick, c'est le tien aussi, hein. Filme bien les spots. Parce que l'oseille, il y a un c'est magnifique ça. Je pouvais plus vous dire combien il y avait d'oiseaux, mais ils sont plus là, le bruit de la bagnole, ils sont tous sourds. Là pour l'écologie, les gars. On a pris 5 degrés dehors, il y a dû y avoir des flammes derrière. Voilà, un petit 0 à 50. Ouais, voilà. Bah, après les rapports s'en couvrent, hein, ça qu'il faut Ouais, dire. c'est ça. Voilà, faut passer au moins 4 rapports pour être à 5. Ouais, Après, la boîte de vitesse, on l'a bien en main parce qu'elle est, elle est vraiment proche. Elle Ah, est ben, je en vois hauteur, ça, elle est voilà, bien ouais. proche. Ouais, je vois, elle est courte comme ça, elle a des Ouais. battements super Ouais. courts. Je fais le tour. Ouais, tu peux faire le tour, on revient sur le pas. Donc voilà les amis, Alès pour toi, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Il y a un toit ouvrant aussi. Il y a un toit ouvrant, ouais. Voilà la lumière quand on est dedans, et c'est super, il y a toute la lumière extérieure qui rentre. Et voilà ce son qui est magnifique, j'espère qu'on m'entendra d'ailleurs. Et du Franchement, coup, il n'y a rien à redire. ceux à qui ça intéresse, les Fiat 500 Abarth, franchement, si vous voulez une petite sportive, allez-y. Une bonne voiture pour s'amuser. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Alès, je valide à 100%. D'ailleurs, voilà quoi. Après, il faut juste savoir que le plein, c'est un 35 litres, le réservoir. Du coup, on fait en moyenne 350 km avec un plein. Ouais. Mais bon, ça va encore avec le... Là, on est à 12 litres au 100 là-dessus, c'est ça, tu me C'est ça, disais? ouais. À peu près à 12 litres Bon, en moyenne. après, au niveau des sensations, tout y est. Hein. Je pense que voilà, si on recherche façon voiture à sensation, je pense qu'il y a un moment où il faut un peu fermer les yeux sur ce qui est consommation. Après, bon voilà, c'est une petite voiture avec un petit réservoir, mais 350 km, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est mieux qu'une électrique, hein, dans certains C'est modèles. sûr. Hein. Bon, après, Et voilà. là, il y a du bruit au moins. Et là, il y a du vrai bruit. Il n'y a pas des enceintes là avec un petit bruit de V8 alors qu'on est dans une Et Zoé. après, on a aussi le compteur. Quand on se met en mode sport, il devient rouge. Ah oui, oui. Et du coup, quand on se met en mode normal, il change. Ok. On passe en mode normal. Du coup, quand on met en mode sport, c'est comme ça. Et même là, j'ai tout de suite senti que la Non, cartographie, ça, elle change. Voilà, Elle accélère déjà toute seule. Ouais, elle prend tout de suite. Puis après, voilà. Là, le pop and bang, il est magnifique. Il est pas trop, il est juste bien. C'est ça, je voulais pas un trop Ouais. brillant. Ou une mitraillette parce que après, c'est trop. C'est voilà, tu as plus envie de te Après, tu déplacer. t'enlaces. Quoi. Oui, je pense bien. Donc voilà, Alès, pour la petite présentation de ta magnifique Fiat 595 Abarth de 202 chevaux. Franchement, elle l'est fait. Hein. Avec le petit poids de 1035 kg. Avec moi dedans, elle fait un peu plus. Bon, franchement, elle est superbe. Hein. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager un maximum, à vous abonner, c'est très important. Il faut des abonnés parce qu'il faut que la chaîne elle grandisse et qu'on puisse encore vous présenter d'autres véhicules. Donc voilà, pour ceux qui veulent présenter les véhicules, c'est sur mon Instagram, vous venez en message privé, Jeannot Passion Auto. Donc voilà, bonne journée à vous les amis et profitez du soleil. Ciao.